Shalom, shalom à tous les peuples de Dieu. Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, j'ai un message très important pour tous mes frères et mes soeurs en Christ. Quand notre Père Céleste dit, mes peuples périssent par le manque de connaissances. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. La Bible déclare, la foi vient de ce qu'on entend. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Ton Créateur Jéhovah Elohim, il t'aime, il se soucie de toi. Ne crois pas qu'il t'a abandonné, ne crois pas qu'il est content de te voir dans cette situation, bien-aimé dans le Seigneur, que tu es en train de traverser. Je ne sais pas quelle situation que tu es en train de traverser, mais j'aimerais te dire que ton Créateur, il est avec toi. Quand son nom c'est Alpha et l'Oméga, mais il faut chercher à le connaître. Comment tu dois faire pour sortir dans cette situation? Comment tu peux faire pour être auprès de Dieu? Comment tu dois faire? Comment? Bien-aimé dans le Seigneur. Toi que c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne YouTube Déborah, la puissance de Jéhovah TV, je t'invite à t'abonner, liker, partager, bien aimé dans le Seigneur. Quand vous partagez, vous likez, ça permet que les frères et les sœurs puissent voir les prédications ou la prière. Quand Seigneur Jésus-Christ a dit, allez-y et faites toutes les nations à mes disciples. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, tu vois que c'est la première fois que tu tombes sur ma plateforme Déborah, la puissance de Jéhovah TV. Tu es la bienvenue sur la plateforme de ton Père Céleste, Jéhovah Elohim, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Isaac, le Dieu de Moïse, le Dieu de tout pouvoir. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu t'aime. Il se soucie de toi. Il se soucie de toi. Dieu t'aime tel qu'il est. Cherche à lui connaître. Il est doux. Tant que tu n'es pas rentré dans ses ordres, tu seras en train d'écrire, mais tu vas croire que Dieu ne t'exauce pas. Mais pourtant, les défauts, ça vient de toi. Tu dois regarder quel est le problème, où vient l'histoire. Et puis depuis je crie, mais où est le Dieu de la Bible? Le Dieu de la Bible, le Dieu de Moïse répond toujours. Il est le Dieu de miracles toujours. Le Dieu de Élie répond toujours par le feu. Le Dieu de Isaac, le Dieu d'Abraham, Jéhovah Jireh, il est le même hier et aujourd'hui et éternellement. Mais il faut chercher à le connaître. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Quel est le thème de mon message? Humilité précède la gloire. Comment faire pour être humble? Alléluia. Comment faire pour être humble? Message qui peut t'aider, qui peut nourrir ton esprit pour que tu sois humble. Il y a beaucoup de frères et de sœurs qui courent derrière les matériels de la terre, qui courent derrière les maisons, voitures, qui courent derrière l'argent, qui courent derrière le mariage, qui courent derrière les beaux vêtements, les gros marques de ce monde. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais vous dire quelque chose qui est vraiment réellement vrai. Dieu a créé l'homme pour qu'il vive l'éternellement. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il meure. Mais c'est le péché qui a amené l'histoire de mort dans le corps de l'homme. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais après cette vie qu'on est dedans, après cette vie, il y a une autre vie. Tu dois sauver ton âme. Alléluia. Comment sauver ton âme? C'est toi-même qui dois te battre bien-aimé dans le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ a dit, depuis le jour de Jean-Baptiste, le royaume de cieux, c'est avec la force, c'est les violents qui en rentrent. Parce que l'ennemi va essayer d'amener toutes les situations, toutes les circonstances sur ton chemin. Juste pour te décourager, c'est toi qui dois dire non, Satan, tu es vaincu, tu es tombé. Et tu tomberas toujours. Je suis plus qu'un vainqueur, je suis racheté. Alléluia. Je ne sais pas quelle situation que l'ennemi a pris pour jeter sur ton chemin. Pour te détourner ton attention sur Dieu ou bien pour te décourager sur le chemin de l'éternité. N'abandonne pas. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu a dit, vous allez souffrir pour ces choses-là pour un peu de temps. Mais il ne vous avait pas dit que vous serez en joie, non. Il n'a pas dit ça. Il a dit, vous allez souffrir pour un peu de temps. Après, il va essuyer les larmes de votre yeux. Vous avez la vie éternellement. Quand Satan essaie de secouer Job dans la Bible, beaucoup de personnes connaissent l'histoire de Job. Satan essaie de secouer Job de tous les moyens, arracher ses richesses, arracher tous ses biens, arracher tout son enfant, tout ce qu'il a de précieux. Satan a arraché tout. Mais il n'a pas touché son âme. Et même son corps, Satan a touché son corps. Mais Job n'a pas abandonné la foi.
parce qu'il est passé dans les problèmes. Il y a beaucoup de soeurs, beaucoup de frères aujourd'hui, quand ils ont un peu de problèmes, depuis là, je suis en train de demander à Dieu de me donner le mariage. Est-ce que je me suis mariée? Tous mes amis sont en train de moquer de moi. Mariage n'est pas concurrence, ce n'est pas le diplôme de mariage qui va t'amener au ciel. Il y a beaucoup de mariés, même qui sont mariés, même que Dieu ne les voit pas. Ce n'est pas le mariage, diplôme de mariage, ou bien ce n'est pas le foyer qui va sauver ton âme. Non. Lisez la Bible. Cherchez à connaître Dieu. Ce n'est pas le mariage. Oh, il y a certains qui cherchent, ils disent, depuis là, je cherche enfant, je n'ai pas d'enfant. Je n'ai pas d'enfant, je vais aller regarder ailleurs. Bien-aimé dans le Seigneur. Laisse-moi te dire que l'ennemi a juste fermé ses portes pour voir si tu vas tenir comme Job. C'est comment Job a pu faire pour tenir dans toutes ces tentations que Satan a essayé à jeter sur son chemin. Parce que Job, il n'est pas seulement riche physiquement avec les matériels, mais son âme était riche. Il y a beaucoup de riches sur la terre, mais ils sont pauvres spirituellement. Ils sont riches avec les voitures, les femmes, maisons, ils roulent dans l'argent, ils montent, ils descendent. Mais dans leur âme là, ils sont pauvres. Leur âme a soif. Leur âme n'a pas de l'eau. Ils n'ont pas de l'eau pour boire. Leur âme a soif. Ils sont pauvres en esprit. Mais il s'est dit qu'ils sont mariés, ils sont dans les bons foyers. Il y a certains soeurs, certains frères. À cause de attends, Dieu donne-moi l'homme à laquelle que je suis destiné à être. Il ne trouve pas vite. Bien-aimé dans le Seigneur. Il y a beaucoup de sœurs qui prennent le mauvais chemin pour aller chercher les choses du monde, pour dire attacher l'enfant de quelqu'un forcé, pour qu'il n'a qu'à t'aimer, pour t'épouser. Il y a le jour du jugement. Dieu ne blague pas. Dieu, il est dans sa parole. Il n'a pas changé. Oh. Il n'a pas changé. Parce qu'on est dans le temps de grâce. Il laisse tout le monde pour faire ce qu'il veut faire, pour voir ce qu'ils vont faire. Mais il y a un jour de jugement. Dieu n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il est dans son parole. Dieu ne fait accessoire de personne. Il ne fait accessoire de personne. Il est dans sa parole. Dieu a créé deux chemins. Ce qui te plaît, c'est ça que tu vas prendre. Il n'oblige personne. Il a mis les voies devant toi. C'est à toi de voir. Mais comment faire pour ne pas aller tomber sur le mauvais chemin? Tu dois lire la Bible. Job a tenu dans tout ça. Parce que Job, son âme est riche de la parole de Dieu. Son âme est racinée en Dieu. Sa foi est grande. Comment faire pour que ta foi puisse être grande? C'est en lisant la parole de Dieu. La Bible dit la foi vient de ce qu'on attend. Bien-aimé dans le Seigneur. Il y a beaucoup de chrétiens. Ils attendent seulement la parole de Dieu dimanche quand ils partent à l'église. Ça ne va pas. Seigneur Jésus-Christ a dit, lisez cette Bible de la loi, jour et nuit, que ça ne s'éloigne pas de vous. Ou bien, que que la parole de Dieu s'écrit sur la table de votre cœur. Mais il y a beaucoup de frères et sœurs en Christ. Ils pas seulement écouter la parole de Dieu dimanche. Et ils sont manipulés par l'ennemi. Beaucoup sont manipulés par l'ennemi. L'arrivée du Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Vous croyez que le Seigneur Jésus-Christ est loin de vous? Il est auprès de vous parce que vous ne le voyez pas. Il a dit dans sa parole, même si je suis absent avec vous physiquement, en esprit je suis avec vous. Là où il y a 2 ou 3 personnes sont unies, je suis au milieu de vous. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Il n'est pas parti. Seulement qu'on ne le voit plus physiquement. Mais lui, il voit tout. Hein? Il voit tout ce qui se passe dans son église. Il voit tout ce qui se passe. Ceux qui se disent, je suis l'enfant de Dieu, je suis chrétien, je suis cela. Jésus-Christ voit tout. Il y a un jour de jugement. Repentez-vous avant qu'il soit trop tard. L'arrivée du Seigneur est à la porte. Je ne sais pas quelle langue que je vais prendre pour parler pour que vous pouvez comprendre. Ce que l'ennemi essaie de faire, il essaie d'aveugler le pensée, le cœur, les yeux des enfants de Dieu. Même si tu leur parles jusqu'à tu sautes là, il ne comprend pas. Je demande à Dieu que Dieu vous ouvre les yeux et les pensées avec votre cœur, pour que la parole de Dieu puisse pénétrer votre cœur et votre pensée, pour que vous pouvez prendre une bonne décision. C'est ce que l'ennemi essaie de faire. Essaie de faire l'histoire de distraction dans le monde, avec l'internet, les réseaux sociaux, juste pour te pousser dans le péché. Parce qu'il sait que là où il est là, son temps est fini. Il n'a plus beaucoup de temps.
Donc maintenant, là, la nudité d'une femme est devenue le panneau de publicité. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'es pas marié, tu n'as pas le droit de coucher avec un homme. Ou bien c'est mon copain, je vais tester. Ferme tes jambes. Ferme tes jambes. Tu es en train de te tuer sans savoir. Ferme tes jambes. Cet homme-là qui est en train de te blaguer avant que je vais te marier, attends que je... Tu n'es pas un moto qui va tester. Tu n'es pas une voiture qui va tester pour voir. Ferme tes jambes. Si tu connais le conséquence, ce qui signifie, tu n'es pas marié, couché avec l'homme à laquelle que tu n'es pas marié. Si tu connais, qu'est-ce que ça signifie? Même si l'homme là te donne diamant, tu vas dire non. Si tu n'es pas marié, ferme tes jambes, essaie de gérer. Avec demande de Saint-Esprit, de dominer la chair qui est en toi. Les sexualités, c'est pour faire pour les marier, pour avoir des enfants. Ce n'est pas pour les célibats, non. Paul n'est pas marié. Mais il a tenu jusqu'à il est parti. Notre roi Seigneur Jésus-Christ, il est marié. Il est tenu jusqu'à parti. Il est tenu jusqu'à parti. Il y a beaucoup de serviteurs, beaucoup de servantes de Dieu. Dans la Bible, eux tous, ils ne sont pas mariés. Mais ils ont tenu. Comment ils ont fait pour tenir? Avec l'aide de Saint-Esprit. Je ne dis pas qu'un enfant de Dieu ne doit pas se marier. Je vais dire à mon frère, ma soeur qui m'écoute en ce moment, que tant que tu n'es pas encore marié, ferme tes jambes. C'est là-bas qu'il y a ton diamant. C'est là-bas qu'il y a ton l'or. C'est là-bas qu'il y a ta bénédiction. C'est là-bas qu'il y a ta prospérité. C'est là-bas qu'il y a ton avenir. Il y a beaucoup de filles qui sont en train de pleurer mon mariage aujourd'hui. Ils ont couché avec les hommes qui n'ont pas destiné à coucher avec. Ils ont laissé leur mariage dans les fesses d'une fille. Ils ont laissé leurs finances dans les fesses d'un homme. Ils ont laissé leur enfantement, leur bénédiction dans les fesses de quelqu'un. Leur prospérité, leur richesse. Je prie pour toi que cela n'ira pas ton cas, mon bien-aimé dans le Seigneur. Ne te laisse pas manipuler par l'ennemi. Mais depuis quand le panneau de nudité, depuis quand la nudité est devenu le panneau de publicité? Parce que Satan veut seulement commettre le péché. Il veut seulement pousser tout le monde à tomber dans le péché. Comme si c'est quelqu'un qui l'a demandé de rebeller contre son Créateur. Personne ne l'a pas demandé. Personne n'a pas demandé de rebeller. Il veut seulement pousser tout le monde. L'enfer est créé pour Satan avec les démons, les anges déchus. Comment il y a beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui qui sont possédés bien aimés dans le Seigneur? Prêtez l'oreille. L'arrivée du Seigneur à la porte. L'enfer est éternel. Paradis est éternel. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont possédés par les esprits impurs, qui sont abusés par les esprits démoniaques, qui viennent coucher avec eux pendant la nuit pour déposer pour polluer leur vie, pour déposer les choses abominables dans leur vie, pour leur ravir ce qui leur appartient. Quand Seigneur Jésus-Christ dit, la nuit, les voleurs passent, ils voient celui qui dort, laisse sa porte ouverte. Il vient voler et puis s'aimer les mauvais dans sa vie. C'est ce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu sont victimes aujourd'hui, bien aimés dans le Seigneur. Comment ça se fait? En écoutant les musiques du monde. Tu ne sais pas avant qu'il y a beaucoup de musiciens aujourd'hui. Pour avoir les gloires de musique là, ils peuvent faire les alliances avec les esprits démoniaques, avec les esprits des eaux, avec les esprits des sirènes, avec les esprits méchants. Juste pour avoir la gloire. Les démons là qu'ils ont fait l'alliance avec. Et toi, tu es en train d'écouter ces musiques, en train de danser. Ton âme est directement connectée avec ces démons. Et la nuit va venir te visiter pour venir coucher avec toi. J'aimerais vous donner un exemple. Il y a un frère avec un soeur. Il y a un frère avec un soeur. Juste parce que c'est l'autre là. C'est un danseur. Il parlait seulement, il a regardé juste son vidéo. Et la nuit, les démons qui sont en train de travailler avec cette dernière, ils sont venus derrière la fille là la nuit. Ils sont venus la visiter. C'est nous qui travaillons avec lui. La chanson là, ça veut dire quoi? Le thème de la chanson là, ouvre tes jambes. Et puis il y a beaucoup de gens qui dansent ça. Hein? Il y a beaucoup de gens qui dansent les chansons là. La chanson là, ça veut dire le thème de la chanson. Mais ils ne comprennent pas. Il y a le code. C'est un peu codé. Ouvre tes jambes. Et puis tout le monde danse, saute. Et puis la nuit, les démons là, les esprits de sexualité, pervers sexualité là,
Ils se promènent la nuit. Tous ceux qui ont dansé ça, ils se sont connectés avec ce démon. Tous ceux qui ont regardé ces musiques-là, ils sont connectés avec ce démon. Maintenant, ce démon-là se promène la nuit pour coucher avec tous les derniers-là, pour arracher leurs bénédictions. Les bénédictions que ce dernier-là arrache en couchant avec eux dans le songe-là. C'est ça qui peut aller donner ce chanteur-là. C'est ça qui fait, elle, sa gloire. C'est ça qui fait que lui, il a beaucoup de monde derrière lui. C'est ça qui fait que lui est en train de percer. Mais toi, tu es en train de danser là-bas. Venez faire, venez faire. Il vient faire quoi? Qu'est-ce qu'il vient faire chez toi? Bien-aimés dans le Seigneur, réveillons-nous. Il vient faire quoi? Réveillons-vous, réveillons-nous, bien-aimés dans le Seigneur. L'arrivée du Seigneur à l'approche. Et un enfant de Dieu ne peut pas écouter les musiques du monde. Tu es chrétien. Comment dirais-je, même ceux qui demandent, le Seigneur Jésus-Christ a dit, donnez à tous ceux qui vous demandent. Avant que tu vas enlever ton argent pour donner quelqu'un qui est sur la route, prie sur cet argent, bénis cet argent, déclarez les paroles bibliques sur cet argent avant de donner. Sinon, l'esprit démoniaque qui opère avec ce dernier sur la route, directement tu donnes ton offrande, tu es connecté avec ces démons-là. Pourquoi il y a dans le monde des esprits, il y a beaucoup de personnes qui font les sacrifices. C'est pour avoir le pouvoir. Mais les enfants de Dieu aujourd'hui ne veulent pas faire les sacrifices à Dieu. Ils veulent seulement prier. Oui, prier c'est très bon, c'est très important. La Bible dit prier sans cesse. Mais la prière seule ne suffit pas. La Bible déclare, Salomon a offert combien de bœufs à Jéhovah? Et Dieu a visité Salomon. Abraham a pris son fils unique pour offrir à Dieu. Dieu a testé son amour, sa foi. Et Dieu a dit, voici le bélier à côté, tue ça. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui qui partent à l'église pour aller donner des miettes. Dieu n'est pas ton locataire. Il est le créateur de tout pouvoir. L'argent et l'or diamant l'appartient. Ce que tu peux donner, c'est pour toi-même ton bien. Parce que c'est la spiritualité qui commande le physique. Là-bas, il y a la loi. Il ne suffit pas seulement d'aller à l'église, non. Ou danser et chanter, non. Ça doit accompagner avec l'offrande. Et faites attention. Seigneur Jésus-Christ dit, mes brebis connaissent ma voix. Ce n'est pas... Demande à Dieu. Un enfant de Dieu ne peut pas s'élever pour aller dans une église qu'elle veut ou bien il veut. Tu dois prier à demander à ton Père Céleste. Je suis destiné à être quelle adresse dans quelle église. Dieu va te ouvrir les yeux. Ici, là, c'est moi qui est ici. Va là-bas. Je suis avec toi. Si Dieu ne t'a pas envoyé dans une église et tu es parti là-bas, même si l'ancien qui est dans la maison ne peut pas travailler avec toi, tu ne peux pas être connecté parce que tu n'es pas destiné à être à l'endroit que tu es. De nos jours, aujourd'hui, on ne veut pas se humilier à Dieu. On veut faire les choses par nous-mêmes. On veut prendre les décisions par nous-mêmes. Et puis on peut aller cogner la tête. Après, on commence à dire où est Dieu. Le copain que tu as là, Dieu t'a dit que c'est l'homme à laquelle tu es destiné avec. Et puis le copain est en train de te tromper. Et puis tu es là à pleurer et dis, Dieu, Dieu, tu pries à Dieu. Aïe, tu pries à Dieu dans l'adultère. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es pas encore venu sur la liste. Dieu est dans sa parole. C'est très simple. Prends décision et dis, mets sur le genou. Et je mettrai sur ta tête. Il dit, ne me tente pas, mais essaie-moi pour voir comment je suis doux. Il n'a pas changé. Il est le même hier et aujourd'hui et éternellement. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse Dieu te conduire. Laisse Dieu te conduire. Dieu a envoyé chaque humain sur la terre. Il a donné talent à tout le monde. Et au dernier jour, tout le monde va rendre compte. Seulement que le talent qu'il a donné à tout le monde, ce n'est pas le même niveau. Il y a le niveau supérieur. Mais tout le monde va rendre compte. Qu'est-ce que tu fais avec ton talent que Dieu t'a donné? Toi qui es en train de courir seulement derrière mariage ou bien derrière voiture, derrière maison, derrière boulot là. Boulot que tu fais là, c'est ça que tu es destiné à faire. C'est ça que le Seigneur t'a dit de venir faire sur la terre. Tu ne veux pas te humilier pour que Dieu t'élève. Dieu t'a dit que c'est ça que tu es destiné à faire sur la terre. Tu veux faire tout par toi-même. Dieu n'est pas contre, il te laisse faire. Quand tu vas aller cogner ta tête là, et c'est que tu vas revenir en arrêt. Quand tu vas aller cogner la tête là, parce que là où Dieu ne t'a pas envoyé, il n'est pas là avec toi.
Il y a beaucoup de personnes qui veulent voyager pour aller dans les étrangers, des autres pays, quoi. Tu es destiné à être là-bas, là où tu pars, la terre à laquelle tu es destiné. C'est là que Dieu veut que tu sois. Cherchez la face de Dieu pour connaître ce qu'il veut pour vous. Laissez-vous conduire par Dieu. Laissez-vous conduire par Dieu. L'arrivée du Seigneur est proche. Sauve ton âme avant que ce soit trop tard. En écoutant les musiques du monde, il y a certains beaucoup des enfants de Dieu qui sont attachés par le pouvoir satanique en raison de regarder les musiques du monde, en raison de masturbation. Il y a beaucoup qui sont possédés en raison de masturbation, en raison de l'inceste. Ils sont possédés par les esprits impurs. Ils sont manipulés. Ils se disent parce que je suis beau, je suis comme ça. Non, ce n'est pas parce que tu es belle ou bien tu es beau. À cause de ça que les filles courent derrière toi. Parce que tu es possédé par un esprit des eaux. Tu as besoin de délivrance. Tu es attaché. Tu as besoin de délivrance. Tu as besoin de délivrance. Toi-même, tu peux faire ta propre délivrance. Seigneur Jésus-Christ, oh, les peuples, délivrez-vous vous-même. Tu n'as pas besoin d'un pasteur obligatoirement. Dieu est avec toi. C'est la foi et une décision. Et tu proclames. Et Dieu va t'aider. Tu n'as pas besoin d'un pasteur obligatoirement pour être délivré. Tu peux te délivrer toi-même en prenant une décision. Abandonner la vie du monde. À te concentrer sur Dieu. À demander à l'aide du Saint-Esprit de te délivrer. Tout est fait par la parole. La Bible déclare dans le livre de 1 Jean, chapitre 1, verset 4. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Rien n'était fait sans elle. En elle, il y a la vie. Tout ce qu'on voit de ce monde, Dieu a créé toutes choses par la parole. Il a dit que la lumière soit, que ceci soit, que l'eau se disparaisse, que l'eau la main, qu'il y a les séparations, que cette chose soit, que cette chose soit. Et cela est ainsi. Quand tu veux communiquer avec tout le monde, n'est-ce pas que c'est avec la parole? Et ce que tu demandes à Dieu, c'est avec la parole, mais avec la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, la Bible déclare la parole de Dieu, ça sort avec le feu, ça brise les rocs. La parole de Dieu, c'est vivant. La parole de Dieu est vivant. Il y a la vie dans la parole de Dieu. Lisez la Bible. Tant que tu ne lis pas la Bible, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas connaître ton Créateur. Ça va, faut pas que ton Créateur soit comme une histoire seulement dans la Bible ou bien tu attends, c'est un peu de distance. Non. Faut pas que ce soit comme ça pour toi, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu n'a pas changé. Alléluia. Humilie-toi, abandonne-toi pour que le Seigneur te conduise vers ta destinée au dernier jour. Tu as le compte à rendre. Tu ne veux pas écouter quelqu'un. Quelqu'un te parle, tu ne veux pas écouter. Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. Ne te crois pas que tu es le meilleur plus que les autres. Tu en as plus que les autres. Dieu n'aime pas ça. L'élévation, la grandeur vient de Dieu. C'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui rabaisse. Toute chose là appartient. Quand il dit oui, même le démon, même le Satan en personne là, avec tous les esprits impurs qui sont en train de te pousser là, et même ils tremblent devant Dieu, ils ont peur. Parce qu'ils savent que si Dieu dit pam là, et tous ils sont à terre, ils sont détruits. Dieu peut détruire tout en une seule seconde. Il est Dieu. Il est Dieu. Quand on vous dit prier, faisez offrande, faisez sacrifice, faisez ça, vous pensez que c'est le pasteur qui va manger votre argent. Ça ne te regarde pas ce que le pasteur va faire avec ton argent. Le plus important, toi, tu as prié derrière l'argent, là, tu as donné. Ce qu'il va faire avec ça, le regarde avec Dieu. Ça le regarde avec Dieu, ça ne te regarde pas. Ce que le dernier là va faire avec l'argent, ça ne te regarde pas, ça regarde lui avec son Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, vous devez connaître la valeur. Vous devez connaître la valeur des sacrifices. Vous devez connaître la valeur. Les enfants de Dieu, ils ont abandonné les bons côtés qu'ils doivent prendre pour s'en sortir. Et les gens des ténèbres, ils sont jour et nuit en train d'égorger les gens, égorger les moutons, juste pour avoir la voix, juste pour avoir le pouvoir. Le sang de Jésus-Christ est disponible pour toi. Jésus-Christ est ton autel. Mais tu dois ravitailler ce autel-là avec l'offrande.
avec l'offrande. Pour que ce autel-là parle pour toi. Mais toi, tu pars à l'église. Si on dit il faut donner l'offrande ou bien ton dîme, tu regardes les miettes, l'argent, les petits argent que tu n'as pas trop besoin pour manger là. Tu n'as pas trop besoin de ça. C'est ça que tu donnes. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Pour que tu veux voir Dieu bouger dans ta vie là, donne quelque chose qui t'écoute. Pourquoi Salomon a offert autant de bœufs? Pourquoi notre grand-père Abraham, il a pris son fils unique pour offrir à Dieu? Faire les sacrifices offerts, c'est pour prouver le pouvoir de l'amour. Donner, c'est d'aimer Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, lisez la Bible. Tu es en train de te perdre, tu tombes, tu lèves, tu glisses, tu te dresses. Mais ton permis de conduire là, c'est la Bible. Ton permis de conduire, c'est la Bible. Alléluia. Tout ce matériel que tu es en train de courir, ce n'est rien pour Dieu. Si tu peux seulement te tourner vers lui de tout ton cœur. Tout cela l'appartient. Il a dit l'argent, l'or, diamant m'appartient. C'est Dieu qui donne la grandeur et la bénédiction. Satan n'a rien créé. Il n'a rien donné. Comment il fonctionne bien dans le Seigneur? S'il y a un frère, un soeur est parti aller voir quelqu'un de ténèbres pour dire il cherche la gloire, qu'est-ce qu'il fait? C'est ça, il offre les sacrifices avec quoi derrière. Ils sont capables même d'offrir les humains pour que ces démons-là puissent s'élever, pour regarder dans la vie de ceux qui sont riches, dans la nuit pour venir voler leurs bénédictions, et puis s'aimer les mauvais, pour aller donner ces derniers. Et ces derniers-là, va dire que j'ai demandé l'enfant dans le monde des ténèbres, j'ai demandé la gloire, oui, et toi-même tu es content. Tu es content. Et puis tu es parti sacrifier ton âme. Il y a certains qui sont courageux jusqu'à aller sacrifier leur âme. Hein? La vie ici là, tu n'es qu'un vapeur. Juste pour une vie de 50 ans, 100 ans là, tu es capable d'aller sacrifier ton âme. Ton âme c'est l'éternité. Comment tu peux te laisser manipuler par l'ennemi jusqu'à ce point? Bien-aimé dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, comment tu peux te manipuler jusqu'à ce point? Mais tant que tu as la souffle de vie, on est sur la tente de grâce. Si tu prends décision de te retourner à la maison, ton père peut te pardonner. Réveillons-vous avant qu'il soit trop tard. Lisez la Bible. Lisez la Bible. C'est le permis de conduire de votre vie. De ne pas faire l'accident. De ne pas passer dans les sens interdits de la vie. De ne pas passer. De ne pas brûler les feux rouges. De ne pas ouvrir les portes de l'ennemi dans votre vie. Alléluia. On va adorer le Seigneur un peu avant qu'on va commencer la lecture. Bien-aimé dans le Seigneur, je t'invite à adorer le Seigneur avec moi. En esprit, en vérité, quand Dieu il est esprit, il est esprit. Je t'invite à l'adorer avec moi en esprit, en vérité. Alléluia. More than gold. Gold, more than gold. I've got something more than gold. I tell it to the world. Jesus is more than gold. It's such an honor that you call me your own. Your love is unchangeable, keeps coming after me. Shepherd of my heart, I love how you love me. Yeah. Treasure of my soul, I stand in awe of you. As a deer thirsts for water, so my soul longs for you. Forever and ever, yes, my heart beats for you.
My soul longs for you, Jesus, forever and ever, yes. My heart beats for you. Something more than gold. I've got something more than silver. Something more than life. I've got something more than riches. Yeah. If all I've got is Jesus, I've got something more than gold. I'm telling to the world, Jesus is more than gold. More than gold, more than gold. I've got something more than gold. More than gold, more than gold. Jesus is more than gold. Something more than gold. Something more than silver. The Spirit of the Lord within me is something more than gold. It's something more than gold. It's something more than silver. The Spirit of the Lord within me is something more than gold. More than gold, more than gold. I've got something more than gold. Tell it to the world, Jesus is more than gold. More than gold, more than gold. I've got something more than gold. My brother, my sister, Jesus is more than gold. More than riches, you are everything to me. Oh. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que la chanson dit? La chanson dit, Seigneur Jésus-Christ, il est plus que l'or, il est plus que diamant. Il a dit, son cœur appartient à Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, il est plus que la richesse de ce monde. Toi qui as Jésus-Christ, tu es plus que les riches, tu as quelque chose plus cher que le diamant et l'or. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, parce que c'est à travers lui qu'on peut retourner auprès de notre Père, qu'on peut retrouver notre dimension spirituelle qu'on avait perdue par le péché. Il a payé le prix par son sang, par le sacrifice. Pourquoi Dieu Tout-Puissant, il a pris son Fils unique, le pouvoir de sacrifice, pour venir payer le rançon pour notre péché, pour qu'on soit libéré. Toi, tu demandes quelque chose à Dieu, tu pries. Tu ne veux pas faire les sacrifices. Mais Dieu, lui, il a sacrifié son Fils unique pour toi. Pour que toi, tu puisses être sauvé. Le monde ne répond pas seulement par juste la prière. Prie, fais le veille de prière, jeûne. Mais accompagne avec les sacrifices quelque chose qui est important pour toi. C'est pour cela que Dieu a donné son Fils unique. Alléluia. Il a montré l'amour. C'est ce que le Seigneur te demande. Paie ton dîme à l'église. Paie ton dîme à l'église. Offre les sacrifices sur l'autel à l'église. La Bible déclare Jéhovah a accepté le sacrifice d'Abel, mais il n'a pas accepté le sacrifice de Caïn. Pourquoi? Pourquoi il n'a pas accepté le sacrifice de Caïn? Parce que Caïn n'a pas donné avec un bon cœur. Il n'a pas donné comme il se doit. C'est comme ça, il y a beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui qui partent à l'église pour donner ce qui ne leur coûte pas à Dieu. Qui ne donne pas avec le cœur, qui ne donne pas avec un bon motif, une bonne intention. Ce que tu fais, fais-le avec une bonne intention. Parce que Dieu regarde le motif, l'intention qui est derrière ce que tu es en train de faire. Toi qui dis que je suis serviteur de Dieu, je suis servante de Dieu. Ce que tu fais là, quel est le motif derrière ce que tu fais? Quelle est l'intention derrière ce que tu fais? Tu cherches le fou ou bien tu cherches le brebis qui sont perdus? Il y a beaucoup de enfants, beaucoup de ces fidèles de Dieu aujourd'hui aussi, qui ne cherchent pas les brebis. Non, et ils cherchent le fou. Ils n'ont qu'à dire que leur église est grandie. Il y a beaucoup de monde. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Demande à Dieu de te donner ces brebis perdues et non pas la foule. Dans la foule, il y a tout dans la foule. Dans la foule, il y a tout dans la foule. Mais que le Seigneur te donne des brebis. Ne sois pas jaloux de ton prochain. Parce que l'église de l'autre, il y a beaucoup de membres plus que non. Dieu donne à toute personne selon sa capacité ce qu'il peut supporter. Si tu es prêt à porter, si tu es prêt à payer le prix, quant à Dieu, tout est possible. Tu dois payer le prix.
Tu envies l'autre, tu sais quel prix elle a payé pour être à ce niveau. Si tu es prêt à payer le prix, alléluia. Dans la vie, c'est les sacrifices. Alléluia. Et laissez Dieu vous conduire. Il va vous conduire sur un bon chemin. Alléluia. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont en train de tourner dans le désert. Je prie pour toi que pour toi ne sera pas 41 ans. Ça sera 41 jours comme Jésus-Christ a gêné. Les enfants des Israélites devaient faire 41 jours dans le désert. Mais à cause de péché, ils ont tourné dans le désert. Ils n'ont pas rentré dans la terre promise. Ils veulent faire tout par eux-mêmes. Ils tombent, ils se relèvent, ils tombent, ils se relèvent. Au lieu de faire 41 jours, ils ont fait 41 ans. Pourtant, la porte là, c'est juste à côté. C'est comme ça pour les enfants de Dieu beaucoup aujourd'hui. Ce que tu es en train de traverser, ce n'est qu'un test. Tu dois lire la Bible pour surmonter, pour passer. Tu es là en train de tourner. Parce que tu ne lis pas la Bible. Pourquoi Seigneur Jésus-Christ, il est venu, il a fait juste 41 journées et il est passé. Il est rentré dans sa destinée. Et toi, depuis tout petit, qu'est-ce que Dieu a lancé devant toi pour voir comment tu vas réagir là? Depuis là, tu es en train de tourner dans le désert. Jusqu'à tu vas avoir 41 ans, non. J'ai pris pour toi que tu retrouves le chemin, que tu prends une bonne décision. Comment tu peux arriver? Tu ne peux pas arriver seul. Sans l'aide de Saint-Esprit, tu ne pourras rien faire. Saint-Esprit est là pour t'aider à faire le travail. Il est là pour t'aider à faire le travail. La Bible déclare, la chair, il a les désirs différents de l'esprit. Mais tu dois prier que Saint-Esprit domine la chair qui est en toi. Que Dieu tue la chair qui est en toi. Que Dieu prend place, qu'il te remplit de lui. Laissez-vous conduire par Dieu. Alléluia. Je lis au nom de Jésus-Christ. On va voir dans la Bible de livre de Daniel, chapitre 4, verset 37. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je louerai, j'exalterai et je glorifierai le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies, et les voies justes, et que peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Dieu abaisse celui qui marche avec orgueil. Tu te crois comme tu es intelligent plus que tout le monde. Tu te crois que tu peux t'en sortir tout seul. Tu n'es qu'un vapeur. Tu n'es rien. Tu te crois que c'est toi qui es le plus fort. Dieu rabaisse les orgueils. Dieu n'aime pas l'orgueil. Il n'aime pas l'orgueil. Alléluia. Rabaissez-vous pour que le Seigneur puisse vous élever. Quand il n'a pas changé, il est le même hier et aujourd'hui et éternellement. Dieu n'a pas changé. Tu veux faire tout par toi-même. Tu veux prendre les décisions par toi-même. Dans ton mariage, tu veux prendre les décisions par toi-même. Dans ton travail, tu veux prendre les décisions par toi-même. Dans tes projets, tu veux prendre les décisions par toi-même. Tu n'as pas demandé l'avis de Dieu. Est-ce que ce que je fais là, est-ce que c'est ça que j'ai destiné à faire? Toi-même, tu fais tout par toi-même. Alléluia. Tu te crois intelligent plus que tout le monde. Personne ne peut pas te parler. C'est ta langue qui est en haut. Non. Non. Et puis tu dis, tu es en train de prier, Dieu ne t'exauce pas. Il faut regarder, il y a quelque chose qui tourne à ton côté. Lui n'est pas fait, mais si tu mets sur le genou, Dieu va t'aider. Alléluia. On va voir dans la Bible de livre d'Ésaïe, chapitre 13, verset 11. Je punirai le monde pour ses malices et les méchants pour leur iniquité. Je ferai saisir l'orgueil des hauteurs. J'abaisserai les orgueils des tyrans. Dieu abaisse tous ceux qui sont orgueils. Tu crois que c'est toi qui as tout. Tu crois que c'est toi qui as tout. Moi, je suis mariée, j'ai mes enfants, je suis dans mon foyer, j'ai ma voiture, j'ai ma maison, et j'ai mon ça, et je suis bien. Et l'autre, c'est comment? C'est Dieu qui donne tout. Si Dieu veut te rabaisser, ça ne va pas quitter ici pour arriver là-bas. Arrête de moquer des autres. Dieu n'aime pas les moqueurs. C'est que tu en as là où tu es. C'est Dieu qui t'a donné. Le souffle de vie, c'est Dieu qui t'a donné. C'est Dieu qui donne toutes choses. S'il veut te rabaisser, ça ne va pas quitter ici pour arriver au carrefour. Tu n'es qu'un vapeur dans sa main, il va te faire poum et puis. Il est écrit dans la Bible, livre des Psaumes, chapitre 90, verset 3. Fils de l'homme, retourne à la poussière. Et cela est ainsi.
Il suffit juste qu'il dise ça. C'est lui qui t'a créé. La Bible déclare, Dieu a tué le Saphira et Anania à cause des mensonges. Demande à Dieu de vous aider à dire la vérité. Alléluia. Dieu a tué les Saphira et Ananias à cause des mensonges. De ce qu'ils devaient donner à Dieu, ils ont diminué, je crois. Hein? Ce qu'ils devaient donner à Dieu, ils ont diminué. À cause de ça, Dieu les a tués. Mais quand Dieu a tué Saphira et Ananias, pourquoi la police n'est pas venue les arrêter? Mais c'est la peur qui est venue. Ce n'est pas la police qui est venue. C'est la peur qui est venue. Dieu reste Dieu. Alléluia. On ne joue pas avec Dieu. On ne joue pas avec Dieu. Si tu donnes, si tu te rends humble, tu te laisses conduire, tu te rabaisses et tu t'es humilié à ses pieds, il va t'élever. C'est ton papa. Il est Dieu, il n'est pas humain, il n'est pas n'importe qui. Il n'est pas ce que toi tu penses là, non. Il faut avoir la peur de Dieu. Alléluia. Si tu as la peur de Dieu, il y a certaines choses que tu ne pourras pas faire. Si tu as la peur de Dieu, si tu connais Dieu, tu ne pourras jamais chercher le mal de ton prochain. Si tu as la peur de Dieu, tu ne pourras jamais vouloir le mal de ton prochain. Sans cause. Sans cause. Si tu as la crainte de Dieu, tu ne peux pas être orgueilleux. Tu vas comprendre que tu n'es rien. Tu n'es qu'un souffle. Alléluia. On va voir dans la Bible. Livre d'Ésaïe, chapitre 5, verset 15. Les petits seront abattus, les grands seront humiliés. Ceux qui se croient grands. Toi qui te crois grand là, Dieu a dit tu seras humilié. Et les regards des hautains seront abaissés. Alléluia. Ésaïe 2, verset 11. Ésaïe 2, verset 11. Les hommes regardent hautain sera abaissé. Les orgueilleux sera humilié. L'Éternel seul sera élevé ce jour-là. Alléluia. Je continue toujours. 2 Samuel 22, chapitre 28. Tu sauves les peuples qui se humilient et de ton regard, tu abaisses les orgueils. Dieu sauve celui qui se humilie. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit humilier? Humilie-toi, ça veut dire crois tout le monde supérieur de toi. Rabaisse-toi. Alléluia. Vois tout le monde au supérieur de toi. Respecte tout le monde. Parle bien à tout le monde. Comporte bien vers tout le monde. Alléluia. Dieu dit aimer tout le monde, mais il ne t'a pas dit d'être ami avec tout le monde. Celui qui est destiné à être ami de destinée réellement là, demande à Dieu de te révéler et te donner. Alléluia. Ne te crois pas supérieur. Dieu rabaisse les orgueils. Humilie-toi. Vois tout le monde au-dessus de toi. Grand ou petit. Vois tout le monde au-petit de toi. Vois tout le monde au-dessus de toi et tu verras, Dieu va te rabaisser. Alléluia. Tu verras, Dieu va t'élever plutôt, pardon. Excusez-moi. Alléluia. On va voir dans le 1 Pierre, chapitre 5, verset 6. Humilez-vous donc sous la puissance main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment voulu. Humilie-toi. Laisse-toi conduire par Dieu. Abandonne tes projets, tout. Laisse Dieu te conduire. Et il va t'élever. Alléluia. On va voir dans la Bible de livre de Psaume, chapitre 25, verset 8 à 9. L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie à suivre. Il conduit les humbles dans la justice. Il leur enseigne sa voie.